Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Une vidéo tuto carte et quasiment totalement en récup. Quasiment parce que il n'y aura pas de récup au niveau de la base. J'ai choisi quand même de prendre une base qui est un morceau de 10,5 par 14,8 dans du papier bien épais marron. Et ensuite, tout le reste, tout ce que vous voyez là, c'est de la récup. Et il y aura aussi du boutonu. D'accord? Ce qui n'est pas récup non plus, c'est ce qui va nous servir à tamponner. Il s'agit de ce set de tampons de chez Action. Donc, il y a tampon. Ici, on a un dies pour découper ce sentiment-là, tout doux. Et ici, on a un petit classeur de coffrage. D'accord? Donc, j'utiliserai de la distress marron comme ça. Et voilà. Ok, mais on n'en est pas là. Dans un premier temps, on va venir définir ce que nous allons faire. Donc, ceci est un papier de récup type craft qu'on trouve dans les rouleaux de papier cadeau. D'accord? Dans les rouleaux de papier cadeau, soit vous avez un tube, mais maintenant on le trouve quand même de moins en moins. Sinon, on trouve ça qui est enroulé. Et ben moi, je les garde, je les mets à plat et je m'en resserre tout simplement. Donc, on va découper l'équivalent, puisque notre base fait 10,5 par 14,8, on va faire 10 par 14,3. Je vais enlever un demi-centimètre sur les côtés et je vais donc me faire ce morceau dans cette petite récup. Voilà, j'ai découpé mon morceau qui fait donc 10 par 14,3. Je vais maintenant me munir des tampons dont je vous ai parlé. Donc, ceux-ci ont été envoyés par Mariam. Donc, c'est un set normalement qui sert plus pour faire les bullet journal ou tout ce qui est journaling, voilà, disons, puisque ce sont les jours de la semaine, etc. etc. Bah, écoutez, on va s'en servir. Pourquoi on ne pourrait pas s'en servir en carterie? Hein, bah, il n'y a pas de raison. Alors, évidemment, on ne va pas se servir de tout. Je pense que je vais prendre tout simplement les jours et je vais les placer comme ceci, ordre plus ou moins. Voilà. Donc, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday et Sunday. Voilà, les jours de la semaine, quoi. En anglais. Ni plus, ni moins. Alors, je replace. Parce que sinon, c'est trop près du bord en bas. Ça ne me plaît pas. Oui. Donc, on va se servir finalement de ces tampons. Un peu comme si on faisait un tampon de fond. Hein. Ouais. Voilà, donc, visuellement, ça fait ça. Alors, vous voyez pas grand-chose. Ils sont là. D'accord. Bon, après, ma semelle est tachée. Hein. Ça reste une semelle. Voilà. Oui, alors, c'est ça que j'appelle la semelle. Hein. Tout le monde n'appelle pas ça comme ça. Je le sais. En même temps, j'ai envie de répondre que je ne suis pas tout le monde. J'avais envie de la faire, celle-là. Bah oui, écoutez, on se refait pas. Donc voilà, et je vais venir tamponner comme ceci. Alors, je vais commencer par la droite. Ok, je vais même me mettre debout. Ah bah, j'ai bougé. Ouais. Je vais retourner et je vais prendre mon tapis en mousse. Bah oui, écoutez, hein. J'ai volontairement pris en fait une encre qui est qui marque pas trop parce que je voulais pas quelque chose de flagrant. Je voulais pas quelque chose de foncé. En réalité, c'est surtout ça. Voilà. Donc, on y va. J'appuie. Voilà, parfait. On y va. Alors, j'aurais pu le mettre au centre, hein, clairement. Je suis partie sur le côté. Bon, écoutez, oui, pourquoi pas. Hein. Ok, ici. Donc, vous l'aurez compris, je suis en train d'habiller le fond de mon papier, qui ne l'est pas. Et là, je prends les trois du bas. Et j'appuie là. Donc, j'aurais pu continuer. Hein. Par exemple, ici, prendre le dernier, le Sunday. Et venir le mettre là. Ensuite, par exemple, ici, prendre le début
pour en mettre un petit peu. C'est dommage, j'ai pas mis de feuilles martyrs en dessous. Voilà, d'accord, on en est là. Voilà, ça nous fait ça, d'accord. Je vais nettoyer et ranger mes tampons. Voilà, j'ai nettoyé et rangé mes tampons de nouveau sur leur petite plaque. Maintenant, je vais prendre celui-ci, le tout doux. Je vais le mettre au centre. Je vais prendre une encre de chez Action. Les petits pads, là, vous savez, je vais prendre... allez, un vert. Je vais prendre celui-ci. D'accord. Hop. Ceci dit, je vous le montre à titre indicatif puisque vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez complètement changer de couleur. Et là, je vais venir en mettre là où il n'y a pas de tamponnage des autres. Ok. Voilà, je ne vais pas en mettre trop. Je nettoie, je range. Hop. Maintenant, je vais prendre celui-ci qui est là. Qui ressemble un peu à une cravate, même si ça n'en est pas une. On va prendre une autre couleur. Cette fois-ci, on va partir sur quelque chose de bien plus... complètement différent. C'est-à-dire celui-ci, c'est un peu orange. Ah, je ne vous l'ai pas montré à l'endroit, dites donc. Donc, c'est le Peachy Chicks. Voilà. Et là encore, je vais venir tamponner ou j'ai pas trop tamponné jusque là. Et compléter en fait mon fond quoi. Après, on le met à cheval un petit peu sur les bords si on veut. Enfin voilà, on s'amuse. On s'amuse. Et surtout, on s'amuse. Je vous montre. D'accord? Voilà, du coup, en vous le montrant, je vois qu'ici, je peux encore faire un petit peu ce petit lui. Ce petit lui. Donc, je récupère mon encre au maximum avec cette vieille lingette. Voilà, on en est là. D'accord? On a fait notre petit fond avec tout ça. On va voir si on en met un dernier. La fleur, là, la plante, là. Enfin, la tige, le truc. Et on va prendre une autre couleur, cette fois-ci plus foncée. Allez, un vert foncé dans le bon sens cette fois. Le voilà. C'est parti. Et puis, eh ben, on y va. Et on s'amuse. Voilà. J'espère que c'est visuellement vous voyez. En même temps, visuellement, vous voyez, oui, c'est forcément. Hein. Bon, écoutez, c'est pour moi. J'ai dit, j'ai envie de faire jouer là comme ça, juste avec un petit bout. Ouais, je sais. Hop, comme ça. Ça me plaît bien. J'enlève mon tapis de souris, qui pour l'instant ne devrait plus. Je ne devrais plus en avoir besoin. Je range ces petites encres. Je sèche, je nettoie mon tampon. Je fais ça avec vous. Ouais, écoutez. Hein. Et puis, on en est là. Vous voyez, en quelques minutes, on s'est fait notre petit fond, tout simplement. D'accord? Ensuite, on va se munir donc de nos petites chutes, là, de notre récup. On va prendre un morceau de carton. On va le destroy encore plus que ce qu'il n'est déjà. D'accord? Voilà. Par exemple. Voilà, super. Donc voilà, j'en suis là. Il est comme ça. Alors, je change encore un petit peu. Comme ça, d'accord? Ça va nous faire un truc dans à peu près ça. On verra après. Ensuite, je vais prendre un sachet de thé. Je sais pas où j'ai mis. Je sais pas. Tant pis. Donc, je vais pas chercher à l'ouvrir proprement. Je vais le flingouiller un peu comme ça. Je vais le déchirer. Je vais me munir de ma boîte comme ça. Je vais vider le thé dedans. Bah oui, écoutez. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, donc pareil, je déchire
J'ouvre. En fait, je cherche pas à l'ouvrir proprement dans le sens tout clean. Vous voyez, je veux un truc avec un petit effet déchiré, volontairement. Ensuite, eh ben, écoutez, je déchire un petit peu. Comme ça. Je vais faire pareil ici. Un petit peu sur le côté aussi. En fait, je veux vraiment cet effet destroy. J'enlève là le style couture. Et on en est là. Voilà, ça nous fait ça. D'accord? Il y en a partout. Je viens de passer plusieurs heures à nettoyer tout et en quelques secondes, je flingue tout. Non, ça va pas être possible. Je mets par terre. Je préfère que ce soit par terre qu'il faut que je nettoie que sur le bureau. Je suis sûre que vous me comprendrez. Pas. Je dis ça. Alors, on va faire plusieurs choses. Je vais aller coudre ce que je viens de faire sur ma base. D'accord? Si vous ne faites pas la couture machine, bah écoutez, vous pouvez juste coller et faire une fausse couture. Vous n'êtes pas obligé de faire de couture. Hein. Alors, soit au stylo, soit comme d'habitude, au tampon, au dies ou à rien du tout. Voilà. Moi, je vais aller faire un petit effet un petit effet couture, non, pas fausse, vrai. Et je fais ça à la machine. Je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc fait ma couture. J'ai un petit peu eu un petit souci avec mon fil. Donc, je m'y suis repris à 2 fois. Donc voilà, si on regarde à l'arrière, c'est pas parfaitement droit. Et vous voyez, j'ai commencé 2 fois aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, hein. Il y a des jours. On continue. Alors, on va prendre notre filtre, pas du tout, Kat, pas du tout. Notre sachet de thé, qui finalement est un peu grand et cache un peu trop. Donc, je vais retirer un petit peu. Comme ça. Comme ça. Notre sachet de thé, on va le placer sur notre tapis, comme ça. J'ai pris un autre set de tampons de chez Action. Cette fois-ci, ce sont ceux-ci. D'accord. Je vais prendre la fleur qui est là. C'est celle-là. Hop. Cette fois-ci, je vais voir si dans les centres de chez Action, il y a du rouge. Je me rappelle plus. Non, il n'y a pas de rouge. Sinon, je reprends le orange. Allez, on reprend le orange. Il est assez foncé, ça me plaisait bien. Voilà. Alors, hop. On y va. Là. J'ai envie de quelque chose qui se voit. Voilà. Par contre, je vais quand même revenir sur la tige et mettre et les feuilles et mettre un petit peu de vert. Donc, je vais prendre un vert. Je voulais pas montrer l'orange, mais c'était le même que tout à l'heure, je pense. Et là, maintenant, je vais prendre un vert pour ce qui est censé être un petit peu en verdure, juste pour ajouter un peu de comme ça, mais tout en laissant un peu de orange. Vous avez compris? Et on va venir tamponner sur notre j'allais encore dire filtre, pas du tout, sur notre sachet de thé. Ok, ouais, donc je vais tamponner et je vais le mettre un peu en biais. Je me lève, j'appuie et je me rassois et je retire. Et voici le résultat. Alors, c'est peut-être pas flagrantissime. Ouais, c'est encore moins flagrantissime. Hein. Dites-le, dites-le. Voilà, comme ça. Je trouve ça super sympa. Bon, ça n'engage que moi, évidemment. Évidemment. Donc, maintenant, eh ben, écoutez, on va s'amuser avec... Déjà ici, alors je vais prendre cette vieille lingette qui va me servir à récupérer l'encre. J'ai une petite chute de dentelle là que je vais m'amuser à colorer avec justement mes encres. Est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas trop. Hein. De chez Action, comme ça, voilà. Et les deux mêmes que la fleur. Hein. Voilà, c'est juste pour enlever le côté trop blanc. Pas trop blanc, hein, trop blanc. Voilà, donc c'est bon. Je vais avoir besoin de ça. Ok, donc
comme ça j'ai récupéré l'encre, vous avez vu, pas de gaspillage. Et notre dentelle qui était blanche, elle est plus blanche. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vais prendre ce que j'avais préparé. Donc ici, c'est une chute de toile de jute et j'avais fait des projections dessus parce que elle a dû me servir tout simplement à protéger lors d'un effet de projection, hein, c'est le cas de le dire. Protéger, projection. Vous avez compris, hein, c'est pas grave. Je vais pas prendre un grand morceau, je vais prendre un rectangle comme ça et je vais faire cet effet de comme ça là. D'accord, du coup, on a un petit peu de projection, ça devait être de la peinture ou du gesso, je me rappelle plus. C'est pas très grave. Voilà, donc on aura ça, on aura notre carton aussi, comme ça. Ouais, comme ça. Et du coup, notre morceau de sachet de thé, je vais le coller sur une des chutes de tout à l'heure quand j'ai découpé, vous savez, le fond en craft récup de papier, des rouleaux de papier cadeau là. Je vais coller ça dessus pour voir. Avec quoi je vais coller? J'ai pas réfléchi à ça. J'ai pas réfléchi à ça. Alors j'ai plusieurs colles là. Écoutez, je vais pas prendre de risque, je vais prendre la bloc. Je vais prendre la bloc et je vais mettre un peu de colle au niveau du tamponnage. Et puis un petit peu sur les côtés. Pourquoi la bloc? Parce qu'en séchant, elle devient transparente en certitude totale. Et puis bah voilà, tout simplement. Et puis ouais, tout simplement. Voilà. Après, on peut avoir parfois de mauvaises surprises. Hein. Il y a pas de souci, hein, on assumera. Hein. Donc voilà, j'ai collé comme ceci. Alors pour l'instant, vous avez vu, on voit la colle hein, parce qu'elle n'est pas sèche forcément. Mais elle se fera plus une fois sèche. Voilà, j'ai mis mes tapis à laver, mais du coup, heureusement qu'il y a un plastique. Bref, je me munis de mon pistolet à colle. Alors j'ai tout bien rangé. Alors pour me rappeler où j'ai mis les choses, ça va être une autre histoire. Donc pistolet à colle chaude. On va coller tout ça et on va voir si on rétrécit un petit peu tout ça. Le carton, je pense que je vais le rétrécir un tout petit peu ici. Hein, ouais, quand même. Voilà. Ici, c'est parfait. Ma toile de jute, est-ce que je la mets au-dessus? Est-ce que je la mets en dessous? Je vais encore en enlever elle aussi. Voilà. Hop. En fait, je voulais qu'on voie les petites projections. Ouais, c'est parfait comme ça, c'est super. Donc, je vais coller comme ça. Ouais, c'était pas comme ça que j'avais pensé au début, mais je vais raccourcir encore. Ouais, parce que j'ai envie qu'on voie quand même un peu plus le tamponnage du dessous. Voilà, très bien. On y va. Allez. C'est parti. Oh bah non. Allez, c'est bien, c'est bon. 1 et 2. Ça, c'est pour mettre la toile de jute. On va pas se cramer. Aujourd'hui, on joue la sécurité. Ensuite, le carton, lui, hop, comme ça derrière. J'en mets pas beaucoup, hein, vous avez vu. Du coup, hop, on se fait un petit chevauchage. Ensuite, on va venir coller, cette fois-ci, à la bloc, la dentelle de récup. Voilà. Donc, ça sera une petite carte vintage, tranquillou. Voilà, sans prise de tête, sans prétention. On colle. L'avantage de cette bloc, c'est que vraiment, elle ne tâche pas. Moi, vraiment, je l'adore. Voilà, on en est là. Ok. Donc, j'espère que, ouais, je vais pas regretter d'avoir collé ça derrière. Mais bon, bah écoute, on verra bien. Donc, vous voyez, là, en fait, on voit la colle pour l'instant, mais en séchant, elle se verra plus. Hein. Et donc, maintenant, je vais venir coller ça. Sauf que
c'est un peu trop large, donc je vais déchirer parce que sinon, ben, ça me cache tout ce que j'ai en dessous et je n'en ai pas envie. Point du tout. Et puis du coup, on se fait un petit effet complètement déchiré de partout. C'est pas plus mal, ça me plaît. On s'amuse comme des petits fous. Voilà. Voilà. Non, ouais, je voudrais qu'on voie le carton quand même. Je voudrais qu'on voie le carton, qu'on voie la dentelle, tout quoi. La couture. Donc, eh ben, écoutez, on va déchirer un petit peu ici aussi. Voilà. Du coup, vous voyez, notre carton qui était tout rectangulaire au départ. Enfin, c'est pas du carton, c'est du papier, mais on en est là, d'accord? L'arrière et le devant qui est pas tout à fait sec encore, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Hein? Donc, eh ben ouais, ça, là, ça me plaît plus déjà. Donc ça, je vais pas m'embêter, je vais aussi le coller à la colle chaude. Je vais mettre un filet des deux côtés. On vient coller comme ça. Donc on est très ton sur ton, évidemment. Voilà. Je vous montre. Regardez-moi ça. Avec plein de récup. Plein de récup. Maintenant, les petits boutons. Allez, je vais vous épargner le long moment qui va me coûter de... pas coûter, qui va me prendre... Oh, je trouve pas mes mots. Bref, le moment que ça va me prendre pour les trouver ou pas. Non, allez, ça va aller vite. J'ai un vert là qui me plaît bien. Alors, c'est que des boutons de récup hein, dans l'ensemble. Ou qu'on m'a envoyé, mais qui étaient probablement de récup aussi. Écoutez, ça me plaît bien cette histoire. Alors, j'étais partie sur du vert, mais je vais le garder pour après celui-là. Là, je vais prendre deux comme ça. Et un petit comme ça blanc et le vert. Ouais, c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal. Voilà, j'ai trouvé mes boutons. J'ai même une boucle d'oreille dans mes boutons. Ça doit être une de mes filles, hein, comme d'habitude. Alors, tout à l'heure, quand on a préparé notre toile de jute, on a tiré les fils comme ça, vous savez. Et ben on va s'en servir pour les passer dans nos boutons et pour faire cet effet bouton cousu tout simplement. Voilà. Hop, je vais y arriver, je vais y arriver. Je vous en fais un avec vous. D'accord, donc j'ai passé le fil, donc d'un côté ça fait ça et de l'autre on va faire le nœud. Et moi je vais garder apparent le côté avec le nœud. Nœud, boucle, patati patata quoi. Là je ne vais pas m'embêter à faire des boucles parce que c'est court, c'est... Voilà, on va juste faire un double nœud, j'ai fait, et je coupe. D'accord? Voilà, ça nous fait ça comme effet. C'est pas sympa cette histoire? Allez, je fais ça avec tous les autres et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai fait l'effet de couture sur... enfin, pas sûr, mais pour chacun des 4 boutons que j'ai choisis. D'accord? On y va. Alors, on va mettre un petit peu de gaieté dans tout ça avec des boutons. Ah ouais, pourquoi pas. Allez, on en met un ici. On en met un là. Les boutons aujourd'hui vont remplacer les demi-perles. On essaie d'être droit, régulier, tout film. Celui-ci qui est pas du tout dans les mêmes formes, mais même coloris. Voilà, on s'amuse. Hein. Et le vert, ici en haut. Voilà, donc j'ai collé mes boutons. D'accord, on en est là. Ça nous fait un petit effet rigolo, je trouve. Et là, j'ai envie de prendre et de faire mon sentiment sur une chute. Donc, écoutez, on va prendre de ce qui reste de notre récup de papier cadeau, là. Je vais prendre un stylo noir et je vais écrire un sentiment. Lequel? Bah, écoutez. Oh, c'est moche. Attendez. Regardez-moi ce sentiment. C'était pour vous cette histoire. Je rigole toute seule, comme d'habitude. Alors, on va le découper avec les ciseaux. Donc, c'est un petit sentiment où il y a écrit oui. Ah, il y a des fois, comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Il faut faire simple. Donc, voilà, je l'ai coupé bien rectangulaire. Comme ça. Je vais le coller sur une chute de flûte.
Non, ça s'appelle pas de la flûte, mais sur une chute de toile de jute. Ouais, donc on va tirer un peu plus les fils en dessous. Voilà. Eh bien, écoutez, ça me convient bien cette histoire. Je peux même encore couper un petit peu. Je vais vous montrer. J'enlève des fils, voilà. Et du coup, on va coller notre sentiment au milieu du bout de toile de jute, là, comme ça. Comme ça. Pardon, j'ai jeté j'allais dire le téléphone, pas du tout. Là, par contre, j'ai fait sur le plastique. Ça va, je suis pas fait de dégâts. Vous voyez, ça nous fait ça. Et on va venir le placer ici, tout simplement. Sans cassage de tête. Un peu de colle. Voilà. Bon, écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, c'est du vintage. C'est du quasi 100% récup. Moi, j'aime bien. Que vous dire de plus, hein? Voilà. Donc, à votre récup, vous avez vu, là, on a vraiment de tout, hein. On a les emballages papier cadeau, là. Enfin, c'est pas les emballages, c'est plutôt le rouleau, enfin, ou le faux rouleau du carton. Ici, un sachet de thé, etc., etc. Donc là, encore, la colle n'est pas tout à fait sèche. Non, c'est pas encore sec, en fait. Donc, du coup, on voit l'effet de la colle qui n'est pas super, super beau. Voilà. Mais, attendez, on va essayer de retamponner pour voir dessus. Ouais, non, ça va partir. Ça va partir. Voilà, comme ça. Et donc là, une fois que ça aura séché, bien entendu, ce sera plus joli. D'accord? Donc, et ben voilà. C'est fait. Petite carte, sans prétention aucune et tout en récup. Je vous dis à très vite, parce que là, voilà. Alors, bien sûr, juste petit détail, hein, à l'arrière, on rajoute un petit morceau. On peut laisser comme ça si on veut, mais ça fait toujours plus joliment fini. Un petit morceau, soit de la même taille que la première, c'est-à-dire 10,5 par 14,8, soit on enlève un demi centimètre et on fait 10 par 14,3. Voilà, vous faites à votre sauce. Et puis comme ça, voilà. Ok? Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. À très vite!